Hello, bonjour à tous. Et oui, c'est lundi, et en général, le lundi, nous parlons lecture, ma dernière lecture de la semaine, en général. Et puis, ce matin, je suis pas forcément dans le timing, mais vous ne m'en voudrez pas, euh, parce que je vais vous présenter un bouquin forcément génial. C'est le 4e opus d'Outsphère, qui s'intitule Ordre et Chaos. Alors, je remercie vraiment l'auteur Guy Roger Duvert parce que il me fait confiance pour présenter ses livres. Et puis, je trouve notre collaboration très intéressante dans cet univers auquel je me suis vraiment attachée. Pourtant, c'est pas toujours... disons que c'est un univers changeant. Et dans ce 4e opus, moi je trouve la série toujours aussi fascinante parce que l'auteur nous entraîne dans une aventure vraiment palpitante et très immersive. C'est marqué par une évolution inquiétante en fait, tout autant que fascinante d'ailleurs, de la planète Eden. L'auteur, c'est quand même, je trouve, un très habile architecte pour, pour créer ce genre de monde. Et il nous présente encore une fois une nouvelle facette de cette planète complexe, où les vestiges du passé côtoient les luttes pour la survie dans un environnement qui a quand même régressé aux allures moyenâgeuses. Donc en fait, c'est vrai que les premiers colons qui sont arrivés là avec toute la technologie, là on est revenu sur un mode de vie beaucoup plus antique. Et dès les premières pages, j'étais vraiment plongée dans l'atmosphère de désespoir d'ailleurs et d'héroïsme qui caractérise cette nouvelle ère d'Éden. Alors, l'auteur introduit de nouveaux protagonistes qui arrivent récemment, donc à bord d'un vaisseau qui s'appelle l'Hespéride. Mais visiblement, tout s'est pas passé forcément comme il aurait fallu. Et ils apportent avec eux un souffle tout à fait nouveau, mais aussi une tension palpable. Leur quête, elle est marquée par l'angoisse de l'inconnu, et ça résonne vraiment comme une métaphore de notre propre époque, où l'ordre et le chaos semblent, vous savez, s'entrelacer un peu tout le temps, quoi. On n'arrive pas à mettre les choses au clair. Et à travers leurs yeux, l'auteur nous offre une réflexion aussi sur notre société moderne, où le progrès côtoie assez souvent la barbarie. J'ai entendu, sans rentrer dans les détails parce qu'on va rester sur Outsphère, mais c'est vrai que j'ai entendu quelque chose qui m'a laissé vraiment sans voix sur ce qui peut se passer aujourd'hui dans notre société entre les personnes. Voilà. Donc, c'est vrai que la société qui évolue sur Eden, donc entre ceux qui arrivent et leur évolution, moi je trouve que eh bien, c'est vrai qu'on peut se poser beaucoup de questions sur notre société moderne. Depuis le début de cette série, j'ai trouvé que c'était une fabuleuse étude sociologique et je reste là-dessus. En plus d'être particulièrement formidable, immersif, addictif, évasif. Et au cœur de cette odyssée, on a la figure de Vanessa Fulton, qui émerge, ou plutôt qui réémerge, comme un phare dans la nuit. Alors, ceux qui sont familiers de la série vont reconnaître avec plaisir
son charisme, sa détermination, parce que c'est un personnage qui est là depuis le tout début. Mais cette fois-ci, son parcours s'enrichit d'une profondeur particulièrement émotionnelle et ces émotions touchent au cœur de sa quête. Elle a changé. Vanessa n'est pas seulement une scientifique, elle incarne aussi l'espoir, la résistance, justement face à la brutalité ambiante. Son interaction, par exemple, avec les chasseurs de reliques et les rescapés qui oscillent aussi entre opportunisme et désespoir, ça donne une dimension super humaine à ce récit de survie. Et c'est vrai que j'ai été vraiment... j'ai trouvé le retour de Vanessa, vraiment, Vanessa Fulton, vraiment sympa. Et l'univers que l'auteur a construit jusqu'à présent, ben, il s'épaissit et Ordre et Chaos fait preuve d'une richesse narrative, franchement, qui atteste aussi de l'évolution de l'écriture de Guy Roger Duvert. L'intrigue, elle est savamment tissée. Elle m'a tenue en haleine et elle est parsemée de rencontres inattendues, de rebondissements vraiment surprenants. Il y a des thématiques de la civilisation, de la mémoire et du chaos qui sont, vous allez me dire ça n'a rien à voir, mais n'empêche que c'est habilement entremêlé et ça rend ce récit d'autant plus captivant. Alors, sans trop en dire, parce que là c'est compliqué, je vous parle d'un tome 4. Même pour ceux qui ont lu les 3 précédents, je vais pas vous dévoiler l'histoire. Mais si en plus vous débutez dans la saga, ce serait vraiment dommage. N'empêche que le final de ce bouquin, il est d'une intensité vraiment spectaculaire. Et je peux vous dire que il marque un tournant assez décisif dans l'histoire de Vanessa, de ses compagnons d'errance. Il y a des enjeux qui s'élèvent et qui culminent dans une bataille où les forces du chaos semblent prendre le pas sur l'ordre tant espéré. Donc, encore une fois, on n'arrive pas à quelque chose de vraiment limpide, quoi. Et Guy Roger Duvert, vraiment, sait nous garder en apnée. La promesse d'un 5e opus annoncé, moi je l'attends vraiment avec impatience parce que ça laisse entrevoir de nouveaux horizons et un approfondissement des thématiques, mais pas que, qui sont abordées jusqu'à présent. Il y a vraiment un petit quelque chose sur les dernières pages qui s'est bien incrusté dans mon esprit et qui me pose beaucoup de questions, tout en admirant particulièrement l'habileté de l'auteur. Voilà, donc je n'en dirai pas plus. Mais en somme, Ordre et Chaos, pour moi, c'est une œuvre qui confirme le talent de Guy Roger Duvert dans le domaine de la science-fiction, en mêlant très habilement l'aventure, la philosophie, la critique sociale. Et ce 4e tome est vraiment une ode à l'humanité, à sa résilience, mais aussi à ses dérives. Et quelque part, il nous interroge, quel est notre ordre et quel est notre chaos? Il y a une espèce de quête de sens et l'auteur nous donne une raison de croire en un avenir meilleur. C'est vrai qu'il y a toujours beaucoup de... Il y a toujours beaucoup de chaos, mais il y a aussi beaucoup d'espoir. Pour moi, c'est un livre qui est à lire vraiment d'urgence pour les amateurs du genre. Si vous n'avez pas lu les 3 premiers, rien ne vous en empêche. Et parce que vous allez voir, si vous aimez explorer les recoins les plus sombres de l'humanité au travers de la littérature, vous allez avoir cette possibilité, vous allez pouvoir vous faire votre propre idée, et puis surtout vous allez découvrir comme un peu un monde parallèle possible. Il y a vraiment plusieurs thèmes principaux que j'ai relevés, qui s'entrelacent et ça fait que ça crée une œuvre qui est vraiment riche, qui est nuancée.
Et tout d'abord, l'ordre et le chaos, le titre même du livre, souligne une dualité essentielle qui traverse l'ensemble du récit. Et ce conflit entre la recherche d'ordre et l'irruption du chaos est vraiment omniprésent. Et sur Eden, bon, bah, le monde a régressé vers une réalité quasi médiévale, où la violence et l'anarchie dominent. Et ça renvoie à la fragilité des civilisations, à la tendance humaine à sombrer dans le désordre face à cette adversité. Et ce thème, ordre et chaos, interroge aussi notre propre société et la manière dont l'équilibre est souvent précaire. Les protagonistes en quête de reliques du passé, qui sont un peu ce qu'on appelle nos pilleurs de tombes, ils symbolisent cette recherche d'un ordre perdu, ou tout au moins de ce qu'ils croient un ordre perdu d'une civilisation dont les fondements se sont érodés, semblent s'être érodés. Donc c'est vrai que qu'ils sont toujours à la recherche de ce qu'ont pu laisser ceux d'avant. Et du coup, ça enchaîne sur la mémoire et l'histoire, puisque quand on recherche ce qui s'est passé, on cherche à créer, disons à se faire une idée et une mémoire de ce qui s'est passé. Et la mémoire joue un rôle vraiment crucial dans Ordre et Chaos. Les personnages sont en quête de vestiges d'une ancienne civilisation terrienne, hein, et à la recherche aussi d'indices et de savoirs oubliés. Et cette quête de reliques est non seulement physique, mais elle est aussi spirituelle. 3 petits points. Et ça soulève vraiment des questions sur l'identité et la manière dont l'histoire façonne le présent. Rechercher, prendre conscience de ce qui s'est passé, de ce que nos ancêtres ont fait. Pour moi, effectivement, c'est une façon de façonner le présent. Ce serait encore mieux si on faisait pas sans arrêt les mêmes conneries. Bon, ça sort du sujet. Mais n'empêche que la mémoire devient un outil de résistance contre l'oubli et le chaos ambiant. J'aime bien cette idée. Donc, quand on parle de résistance, on arrive bientôt, bien sûr, à la survie et à la résilience, et les thèmes de la survie, autant que celui de la résilience, vont être au cœur de l'intrigue. Vanessa Fulton et ses compagnons font face franchement à des défis qui mettent à l'épreuve leur courage, leur détermination, dans un monde où les lois de la nature ont vraiment repris le dessus. Il y a une lutte pour la survie qui est primordiale. Ils se retrouvent vraiment face à une nature où règne l'inconnu. Donc c'est un peu comme si on était perdu dans la forêt amazonienne, quoique ce serait peut-être pas si terrible. Et les personnages doivent naviguer à travers des décors que personnellement je trouvais assez hostiles, moi qui aime beaucoup la nature. Là, celle-là visiblement m'a pas forcément emballée pour aller faire une randonnée. Après, si j'ai été obligée, voilà. Hein. Mais donc les personnages naviguent dans ce décor en cherchant à préserver leur humanité. Donc c'est très paradoxal, mais ça soulève des questions éthiques. Jusqu'où serions-nous prêts à aller pour survivre? Et quelles valeurs choisirions-nous de défendre face à la barbarie? C'est une bonne question. Et vous allez voir que la résilience des personnages face à ces défis constitue vraiment un hommage à l'esprit humain et à sa capacité à s'adapter. Franchement. Enfin, en tout cas, c'est ce que moi, j'en ai ressenti. Alors, comme je vous ai parlé d'un retour à l'ère médiévale, on va aussi parler de technologie et de progrès, parce que le rapport à la technologie, c'est un thème sous-jacent dans cet tome, dans cet opus, alors que les personnages cherchent des avancées technologiques du passé, en fait. Et ils réalisent que ces avancées ont conduit à des désastres.
C'est un paradoxe. Ça souligne la question de savoir si le progrès technologique est véritablement bénéfique ou s'il peut également engendrer le chaos. Alors, mon avis, on le connaît parce que c'est pas forcément une question de technologie et progrès, mais plus de la manière dont on l'utilise. Donc, ça reste toujours un problème humain. Mais la quête de Vanessa et de ses compagnons reflète la recherche justement de réponses à des dilemmes qui sont contemporains. Est-ce que c'est la technologie qui a vraiment conduit à ces désastres? Est-ce que c'est moi, je reste effectivement accrochée au dilemme contemporain de l'utilisation qui en est faite et donc de l'intervention humaine là-dedans. Alors, comment conclure sans rien vous dévoiler? Ordre et Chaos, dans Ordre et Chaos, Guy Roger Duvert confirme vraiment son talent indéniable pour la narration. Il fait preuve d'une plume fluide, très addictive et qui vraiment, elle est captivante. Moi, elle m'a embarqué dès les premières pages et je vous dis, je suis restée. Enfin, ça c'est aussi l'auteur a cet art de vous laisser sur votre faim et puis de sortir son bouquin vachement longtemps après. Alors ça, par contre, Monsieur Duvert, ce n'est pas sympa. Sachez que nous attendons de savoir ce que votre esprit très créatif a pu nous réserver. Bon, alors se faire attendre, c'est se faire désirer, c'est sûr. Mais vraiment, le style d'écriture qui est à la fois élégant, immersif, évoque des images qui sont visuelles, qui sont vives, et que personnellement, je considère... ça me fait considérer l'œuvre comme un film projeté dans mon esprit. Les descriptions, elles sont fouillées. Il y a des paysages... Enfin... Les paysages d'Éden, ils prennent forme dans votre esprit. Après, je suis certaine que si je dessinais ce que j'en vois, que vous le faisiez, on n'en aurait pas imaginé la même chose. Ça, c'est justement, c'est ce que nous laisse, l'auteur laisse part aussi à notre imagination. Mais les descriptions, quand elles se mêlent aux émotions, elles sont palpables. Les émotions des personnages sont vraiment palpables et ça offre une expérience quasi cinématographique où chaque scène s'anime sous nos yeux. Et cette capacité à allier substance et style, ça rend la série, enfin la saga à haute sphère profondément engageante. Elle nous pousse à explorer les questions existentielles tout en nous diversifiant, en nous divertissant. C'est divertissant. Oui, malgré ce que j'ai raconté, c'est divertissant. Le premier opus, je l'avais vu, alors je l'avais lu plus, la science-fiction, c'était pas forcément mon truc, mais par rapport à ce que des personnages qui étaient pris comme ça et partaient créer un nouveau monde allaient pouvoir en faire. J'ai été tout à fait satisfaite et tout à fait embarquée. Et chaque tome est une invitation à plonger dans un univers qui est richement construit et où l'aventure et la réflexion se rencontrent pour créer un tableau vraiment complexe de notre humanité. D'ailleurs, l'humanité est complexe et peut-être trop complexe. Alors vous qui m'écoutez, vous qui lisez mon blog, je vous invite à partager vos propres réflexions sur cette lecture. Quelle thématique vous interpelle chez Guy Roger Duvert? Comment est-ce que vous percevez l'évolution de ces personnages au fil des tomes? Voilà, moi je trouve que la richesse de la série à haute sphère mérite d'être explorée et discutée parce que chaque lecteur va apporter sa propre vision et ses propres interprétations. Alors, faut pas hésiter. La porte du salon littéraire est ouverte. Et c'est vrai que j'aime ce genre de roman qui va donner lieu
a certainement des discussions passionnées et passionnantes. J'ai proposé une interview à l'auteur pour l'instant qui ne m'a pas répondu, donc je peux pas vous en parler, on verra. Peut-être qu'il nous donnera quelques pistes, peut-être pas, on verra. En tout cas, je ne peux que vous engager à vous plonger dans l'univers d'Outsphere. Donc pour ceux qui connaissent, vous allez retrouver des personnages que vous connaissez déjà. Pour ceux qui, à force de m'entendre en parler, décident de se lancer, vous allez voir que vous n'allez pas être déçus. Pour moi, Guy Roger Duvert, c'est un auteur voilà, que je lis sans hésitation. Je sais que c'est une écriture qui a une valeur sûre. Donc je sais que je vais pas m'ennuyer, je sais que ça va m'apporter quelque chose, et que même si des fois par le passé son rapport à la technologie m'a agacé, ça m'a apporté beaucoup en fait. Donc comme quoi tout est intéressant, et chez cet auteur qui peut vous développer quelque chose de multiples manières, moi j'adore. Et il n'y a qu'une chose là pour l'instant, c'est qu'effectivement j'attends les parce qu'il il y a plusieurs séries, donc j'attends la sortie des prochains. Alors j'espère vous avoir vraiment titillé au niveau curiosité, au niveau intérêt pour cette saga que j'adore, et de vous avoir communiqué mon engouement pour cet auteur. En attendant, moi je vais vous souhaiter une très belle semaine, et je vous dis à la prochaine!